Il s'agit d'un projet sous-régional mis en œuvre dans 4 pays dont le Cameroun, le Congo, la RDC et la République centrafricaine. L'ISD est une association de solidarité internationale reconnue d'utilité publique en France, créée en 1988, qui intervient dans 18 pays dans le monde, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient et plus particulièrement en France. L'ISD intervient sur 3 thématiques que sont la formation professionnelle et l'insertion, l'éducation et l'appui à l'entrepreneuriat. Projet Relief, en partenariat avec les ONG IECD, sont connus pour avoir été pour être toujours très actifs et précurseurs sur les questions d'insertion des jeunes femmes, et mettront, je n'en doute pas, tout leur savoir-faire et leur énergie à la bonne réussite de ce projet ambitieux, Relief, qui visera globalement à donner un coup d'accélérateur à la place des femmes dans le milieu professionnel et à l'émergence d'un entrepreneuriat féminin dans les 4 pays de la zone que M. Noah a rappelé, à savoir le Cameroun, le Congo, la RDC et peut-être dans un horizon un peu plus décalé, la République centrafricaine. Donc, Relief, disais-je, dans son objectif, donc, aura pour principal objectif de réduire les inégalités de genre en matière de formation professionnelle et d'insertion socio-professionnelle des jeunes femmes entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les bailleurs, entre les centres de formation, entre les projets, entre les ONG, entre les ministères, madame, entre les syndicats professionnels et les chambres de commerce, autour de dispositifs qui existent déjà, c'est-à-dire qui ont déjà montré leur efficacité en termes d'impact, mais aussi à la recherche de processus innovants. Les résultats ont montré qu'il y a des difficultés qui demeurent dans le continuum d'insertion, donc en matière d'orientation et d'accompagnement. Inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. Montrer la difficulté de concertation et de dialogue entre les acteurs. Engager un dialogue entre tous ces acteurs pour en fait arriver simplement à travailler ensemble parce qu'on veut travailler pour un même objectif commun qui est de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et surtout des femmes. L'Agence universitaire de la francophonie, qui est notre partenaire opérationnel régional et qui va mettre en place des actions de plaidoyer et qui aura un axe d'orientation beaucoup plus sur l'enseignement supérieur, avec la mise en place d'activités directes, au sein de centres de formation qu'on a identifiés ou qui sont en cours d'identification. L'objectif des plateformes, dans un second temps, c'est de favoriser une approche de co-construction entre tous les membres de la plateforme. Ces approches de co-construction pourront aussi amener pourront aussi faire émerger des complémentarités entre les membres de la plateforme et pourront aussi amener à renforcer les partenariats publics-privés entre tous les membres des plateformes. Troisième phase, qui est donc la création d'un hub régional, où les 4 plateformes seront regroupées au sein de ce hub pour amener à une émulsion régionale et une impulsion régionale. De sensibiliser, de former les parties prenantes du projet aux enjeux de genre. Ça pourrait être également de déployer des parcours d'orientation et d'insertion, donc des bureaux d'orientation et d'insertion, et implanter ces bureaux au sein des centres de formation. C'est également de déployer des appuis de formation, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, surtout des femmes. C'est aussi d'innover, de mener des actions pilotes. Vous l'avez compris, ces plateformes, c'est des lieux de dialogue, de concertation multi-acteurs. Ces plateformes pourront également financer des actions ainsi que des exercices, par exemple, de mesure d'impact qui pourraient être utiles à tous les membres de cette plateforme. On pourrait aussi développer des partenariats stratégiques. On pourrait communiquer, c'est aussi un lieu de communication des membres de la plateforme sur leurs activités et leurs résultats, leurs projets, leurs impacts. Et c'est aussi accompagner la montée en compétence des membres de cette plateforme, notamment sur les inégalités de genre, de sensibilisation, de communication, mais surtout de capitalisation. Le hub a vraiment un rôle de capitalisation sur les 4 pays. Parce que c'est ce hub qui uniformisera un petit peu les résultats des 4 pays et qui mettra en réseau et en concertation les membres de 4 plateformes. On envisagera notamment de créer une plateforme numérique qui nous permettra de partager des résultats de capitalisation et des recherches. Parce que le hub régional a aussi un rôle pour lancer des études thématiques, des recherches qui pourraient être bénéfiques par les membres des fins, qui sont identifiés par les membres des plateformes et par les membres
du hub régional. C'est à avoir en tête. Et enfin, simplement une dernière info sur le hub régional. On organisera aussi un séminaire régional qui permettra d'accueillir les représentants des membres des 4 plateformes qui pourront présenter leurs activités et leurs résultats et les impacts. Et c'est ce qui nous permettra après de répliquer finalement certaines initiatives auprès de d'autres structures. Le Cameroun, on va travailler avec 8 centres de formation professionnelle, donc ça c'est vraiment la phase 1 dont je vous ai parlé, avec en plus un centre d'employabilité francophone, donc ça c'est les centres mis en place par l'Agence universitaire de la francophonie. Au Congo, on aura 6 centres de formation professionnelle, plus un centre d'employabilité francophone. En RDC, on travaillera avec 4 centres, plus un CEF, et en RCA, ça n'a pas encore été défini, et les activités seront lancées ultérieurement. Donc on va essayer de travailler sur un mix de centres publics et privés, parce qu'en fait le projet Relief s'inscrit aussi en complémentarité avec des projets AFD. Donc pour chercher cette complémentarité et cette synergie, on va appuyer des centres qui appuient déjà l'AFD, donc ça serait plutôt des centres publics. Mais l'IECD travaille aussi avec des centres privés, donc on aura vraiment ce partenariat entre guillemets centre public-privé qui va se faire. La disparité entre les hommes et les femmes se retrouve, comme je l'ai dit, à chaque étape du continuum d'insertion. Donc en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'enseignement supérieur, mais également d'accès à l'information, d'accompagnement, d'orientation, d'accompagnement sur l'entrepreneuriat. Les femmes sont sous-représentées, comme on l'a vu, dans certaines filières, notamment des filières porteuses. Le choix de carrière des femmes est souvent orienté par des stéréotypes de genre, mais également par les décisions et les choix des parents ou des familles. L'accompagnement et les besoins tout au long de la formation ne sont pas forcément adaptés et pris en compte pour les femmes. Et c'est justement pourquoi le projet vise à orienter ces actions pour développer le pouvoir d'agir des femmes. Réduire autant que faire se peut les stéréotypes de genre. Certes, c'est un challenge, mais on va essayer d'y travailler. Favoriser le dialogue avec les familles sur l'orientation professionnelle des femmes, également la construction d'un projet professionnel. Aider les femmes à définir leur projet professionnel et surtout les accompagner dans l'auto-emploi, donc dans l'entrepreneuriat. Une logique un peu plus quantitative qui est de améliorer l'accès à la formation des femmes et faire progresser le taux d'insertion. Et une logique un peu plus qualitative cette fois-ci, qui sera d'assurer une meilleure prise en compte de leurs besoins et des freins structurels auxquels elles font face, tout en sensibilisant à la réduction des inégalités afin d'agir durablement sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le projet Relief sera mis en œuvre dans des régions à fort poids démographique. Et l'enjeu en fait ici, dans de la formation du capital humain, malgré les efforts de l'État à réduire les inégalités hommes-femmes, on note encore un contraste entre les régions qui est relatif au caractère hétérogène du Cameroun, avec de fortes disparités culturelles qui seront prises en compte dans le cadre du déploiement du projet. Les régions du centre et du littoral abritent à elles seules une forte population jeune. Donc près de 20% de la population jeune est concentrée dans les deux régions. Et aussi nous avons la région du littoral qui a son centre à Douala, donc qui est aussi le fort poumon économique du Cameroun. Et la disparité, on la note dans certaines régions, malheureusement comme Yaoundé qui est la capitale, où on a dans certaines zones encore la femme qui a un rôle encore très domestique. Donc les questions d'équité de genre doivent être prises en compte, mais elles seront appréhendées en fonction du contexte ainsi que des méthodes de sensibilisation. Donc nous ne pourrions pas appliquer les mêmes méthodes au centre que dans l'extrême nord ou alors à l'ouest. Donc il y a plein d'aspects concernant la zone rurale, urbaine, le genre, l'approche du genre dans les différentes régions telles que Madame Quedrel a annoncé l'enjeu. Il faut bien comprendre en fait la problématique du genre avant de déployer des mesures de sensibilisation ou donc d'appui. Déjà aussi pour l'appui universitaire, nous avons le partenariat évoqué entre
avec l'AIF, qui est le partenaire régional. Le centre d'employabilité francophone, il est à Douala. Donc, nous avons donc des centres de formation au métier, des centres de formation des agriculteurs du Loup. Nous n'avons pas laissé le volet agricole en laisse. Des centres d'enseignement de formation technique, des centres de formation professionnelle d'excellence. À noter ici que voilà, les centres sont aussi bien publics que privés. Et donc il y a aussi une synergie entre les projets de l'AFT et avec les CFM et le projet René.